Yeshua, Yeshua. Oh, nous t'élevons, nous t'adorons. Bonsoir à tous et bienvenue à notre rubrique Au top de sa foi en Christ. Grande est ma joie de me retrouver avec vous, de partager encore avec vous ce soir avec notre thème « Comment commence la délivrance du péché ?» Durant ce temps, nous allons comprendre comment commence la délivrance du péché, mais surtout comment le pratiquer. Et ensemble, rappelons-nous que nous avons commencé une série d'enseignements avec notre première vidéo « Comment mourir à soi-même ». Alors toi qui viens tout juste de nous rejoindre, je te souhaite premièrement la bienvenue, mais je t'invite à aller regarder cette vidéo pour pouvoir rattraper le fil conducteur. Alors sans plus tarder, nous allons commencer, mais avant tout, j'aimerais dire quelque chose. Je suis contre ce type de personnes, je suis contre ces gens-là qui jugent, qui condamnent ceux qui pratiquent le péché, ceux qui vivent dans le péché. Je ne dis pas que ceux qui vivent dans le péché, ceux qui pratiquent le péché, ceux qu'ils font est bien, mais ça ne vous permet pas de les juger, de les condamner. C'est vrai que c'est facile de juger, de condamner en disant que toi tu iras en enfer parce que tu fais ça, toi tu iras en enfer parce que tu pratiques le péché. Mais rappelez-vous que si aujourd'hui vous êtes debout, si vous avez pu vous relever, c'est parce que quelqu'un vous a aidé. Alors à votre tour, aidez aussi à relever ceux qui essayent de se relever. Parce que c'est pas parce que vous êtes debout que demain vous ne pouvez pas retomber. Celui qui est debout peut retomber et celui qui est à terre peut se relever. Alors ne sous-estimez pas, ne jugez pas, ne condamnez pas. Et souvenez-vous que lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu pour sauver l'humanité, mais il est venu aussi montrer le chemin et apporter la vie. Alors si vous n'êtes pas en capacité d'aider à relever ceux qui sont à terre, taisez-vous. Mais quand vous savez que vous n'avez pas le monopole de votre propre vie, ne condamnez pas, ne jugez pas. Parce que demain, vous pouvez vous retrouver à terre. Alors, si vous savez que vous n'avez pas le monopole, que vous n'êtes pas en capacité d'aider à relever ceux qui sont à terre, passez votre chemin. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, on va prendre un premier passage dans le livre de Romains, chapitre 7, à partir du verset 13. La Bible dit que ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais le péché, afin qu'il se manifestât comme un péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Remarquez quelque chose, c'est que Paul dit que je suis charnel, vendu au péché, je ne sais pas ce que je fais et je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je déteste. La vérité, c'est que le premier point pour commencer la délivrance du péché, tu dois reconnaître tes mauvaises habitudes. La délivrance du péché commence premièrement par le fait que tu reconnaisses tes mauvaises habitudes. La vérité, c'est que ceux qui n'honorent pas Dieu t'éloignent de Dieu, éloignent ton cœur de Dieu. Parce que la Bible dit même que c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et nous. Quel que soit le péché, que ce soit la masturbation, que ce soit la cupidité, que ce soit l'argent, la colère, la rancune, la jalousie, quel que soit le péché, tu dois reconnaître que tu as un problème avec si tu veux un changement.
Tu dois reconnaître que tu as un problème avec ce péché-là si tu veux une solution. Le médecin ne peut pas te prescrire une ordonnance, ne peut pas te prescrire quelque chose si toi-même tu ne le dis pas le problème que tu as. Avec le péché, c'est la même chose. Tu dois confesser, tu dois reconnaître si tu veux apporter une délivrance à ta vie. Tu dois reconnaître, tu dois confesser que tu as un problème avec ce péché-là si tu veux en sortir. Et la vérité, comment tu veux que Dieu t'aide? Comment tu veux que Dieu intervienne si toi-même tu ne le dis pas le problème que tu as? Tu dois dire, tu dois confesser, tu dois reconnaître que tu as un problème si tu veux qu'on t'aide. Si tu veux que Dieu t'aide, tu dois reconnaître que tu as un problème. Tu dois confesser parce que ton corps est esclave du péché. Et le fait que ton corps est esclave du péché, ton corps ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ton corps ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu parce que ton corps est esclave du péché. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains, toujours chapitre 7, à partir du verset 25, Paul dit que misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est-à-dire que tant que tu vas continuer à chérir, à cacher secrètement ce péché qui est en train de te détruire, tant que tu vas continuer à pratiquer le péché, tant que tu vas continuer à marcher dans le péché, tu seras toujours esclave du péché. Et la preuve que tu es esclave du péché, c'est que même quand tu essaies de t'en sortir, même quand tu te dis que cette fois-ci j'arrête, c'est terminé, j'arrête ce péché-là, tu finis toujours par retomber dans tes mauvaises habitudes. Tu finis toujours par retomber dans ce que toi-même tu as décidé d'arrêter. C'est plus fort que toi. C'est parce que tu es esclave du péché. C'est pour ça que Paul dit au verset 15, il dit quelque chose. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Et je fais ce que je hais. C'est-à-dire que même quand tu te dis que cette fois-ci j'arrête, c'est terminé, j'arrête de faire ça, j'arrête de pécher, j'arrête ce que je pratique, tu finis toujours par retomber dans tes mauvaises habitudes. C'est parce que ton corps est esclave du péché. Et le fait que ton corps est esclave du péché, il ne va jamais se soumettre à la parole de Dieu et ton corps ne va jamais se soumettre aux résolutions que tu prendras pour sortir du péché. Si vraiment tu veux vivre, si vraiment tu veux sortir du péché, tu dois passer par le processus de la délivrance du péché. Si tu veux vivre la délivrance, du péché, tu dois confesser, tu dois renoncer à ton péché, tu dois reconnaître que tu as un problème avec ce péché-là. Parce que tellement que ce péché-là te domine, tellement que ce péché-là est en train de te détruire à petit feu, tellement que ce péché est en train de t'anéantir, il faut une force plus dominante que ce péché-là pour t'en faire sortir. Il faut une force plus dominante pour te faire sortir du péché qui est en train de te détruire. Et même quand tu es sur le point de faire quelque chose, tu entends toujours cette voix qui veut te ramener à la raison. Cette voix qui te dit « ne fais pas ça ». Tu entends cette voix qui te dit « arrête ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon ». Tu entends cette voix qui veut te ramener dans les voies de Dieu. Tu entends cette voix de la raison comme on dit. Tu entends cette voix de la raison qui veut te ramener sur le droit chemin, mais tu as l'impression qu'il y a toujours une occasion pour te faire tomber dans le péché. C'est-à-dire que même quand tu prends la décision d'arrêter, de ranger ta vie, de rentrer dans les voies de Dieu, de revenir à Dieu, c'est comme si ton corps te poussait au péché. C'est pour ça que Paul dit au verset 22, il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » C'est-à-dire que même quand tu vas prendre la décision, même quand tu entends cette voix de la raison qui veut te ramener sur le droit chemin, il y a toujours une occasion qui te fera pousser dans le péché. C'est comme si c'était plus fort que toi. Ton corps veut te pousser au péché, mais dans ton cœur, tu as cette envie-là de retourner vers Dieu. Dans ton cœur, tu as cette envie de revenir à Dieu, mais ton corps te pousse au péché. C'est parce que ton corps est esclave du péché. C'est parce que ton corps est esclave du péché. Et il y a cette expression qui dit que le naturel revient toujours au galop. Il y a cette expression qui dit que le naturel revient toujours au galop.
la vérité, c'est de la même manière que ta chair te pousse au péché. Parce qu'il y a certaines personnes qui pratiquent le péché, mais pour eux, leurs mauvaises habitudes sont normales, alors que ce n'est pas normal. Parce que tellement que votre corps est esclave du péché, pour vous, vos mauvaises habitudes sont normales, alors qu'elles ne sont pas normales. Mais la vérité, cela démontre que ce n'est plus vous qui contrôlez votre corps, mais maintenant c'est votre corps qui vous contrôle. Et le fait que votre corps vous contrôle, votre corps fait de vous ce qu'il veut. Donc c'est-à-dire que votre corps est dépendant du péché, ce qui fait qu'il vous rend aussi dépendant du péché. Donc pour vous, ce que vous faites, c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Vos mauvaises habitudes ne sont pas normales. Vos mauvaises habitudes ne sont pas normales. Parce que même quand vous êtes sur le point de le faire, vous entendez cette voix qui veut vous ramener à la raison. Cette voix qui vous dit que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Cette voix qui vous dit que ce que vous êtes en train de faire, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Cette voix qui vous dit de revenir à Dieu, d'abandonner, d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Cette voix qui est l'homme intérieur. Cette voix qui vous interpelle, qui vous dit de revenir à Dieu, mais votre corps vous pousse au péché. Votre corps vous pousse au péché alors que vous entendez cette voix qui veut vous ramener à Dieu. Cette voix qui vous dit d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous devez reconnaître que vous avez un problème avec le péché si vous voulez vous en sortir. Vous devez reconnaître que vos mauvaises habitudes, vous devez confesser ce que vous faites pour commencer le processus de la délivrance du péché. En commençant le processus de la délivrance du péché, vous allez sortir de ce qui vous rend esclave. Vous allez commencer à abandonner ce qui est en train de vous détruire à petit feu. Confessez, reconnaissez ce qui est en train de vous tuer à petit feu. Confesse le péché qui est en train de te tuer à petit feu. Reconnais le péché, délaisse le péché qui est en train de te détruire, qui est en train de te tuer à petit feu. Et on va prendre un passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 8. On va monter au verset 8. La Bible dit que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Le deuxième point pour commencer le processus de la délivrance du péché, c'est la repentance. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Il faut te repentir. La repentance n'est pas là pour blâmer qui que ce soit. La repentance n'est pas là pour juger qui que ce soit. La repentance n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Au contraire, la repentance est là pour te rapprocher de Dieu parce que tes mauvaises habitudes t'en ont éloigné. La repentance est simplement là pour te rapprocher de Dieu. Beaucoup pensent que la repentance, c'est simplement le fait de demander pardon et puis c'est terminé. Non. La repentance, ce n'est pas le fait de demander pardon. Parce que lorsque tu viens vers Dieu dans une position de repentance, c'est vrai que tu demandes pardon, mais tu es en train de dire à Dieu que tu es prêt d'accepter, de délaisser ce péché-là. Tu es prêt d'accepter de renoncer à ce péché-là. Donc quand tu te répands, lorsque tu viens dans une position de repentance, lorsque tu te répands, c'est que c'est vrai, tu demandes pardon, mais tu dois aussi délaisser ce péché-là. Tu dois aussi délaisser ce péché-là et ne plus retourner dans ce que tu es en train de vomir. C'est ça la repentance. Lorsque tu te répands, tu demandes pardon, mais tu renonces, tu délaisses à ce qui est en train de te détruire. Tu délaisses ce péché-là. Tu délaisses ce qui est en train de te tuer à petit feu lorsque tu te répands. Et je dirais même qu'il est important de te repentir. Il est important de te repentir parce que par la repentance, tu es en train de fermer les portes que tu as ouvertes toi-même par le péché. Par la repentance, tu fermes les portes que tu as ouvertes par le péché. Parce que quand tu ouvres une porte, le diable vient voler. Le diable vient voler, il vient détruire. Mais quand tu confesses, quand tu dénonces, quand tu renonces, tu es en train de fermer les portes que tu as ouvertes, mais ce qui t'a été volé t'est restitué. C'est pourquoi la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Parce que tu dénonces, parce que tu renonces et tu es en train de confesser. Et je dirais même que chaque action
que nous posons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont un impact dans le monde spirituel. Quelle que soit l'action que nous posons, elles ont un impact dans le monde spirituel. Et le fait de dénoncer, le fait de confesser, le fait de délaisser, tu es en train de fermer toutes ces portes que tu as ouvertes par le péché. Et je dirais même que lorsque tu te confesses, tu es en train de te sécuriser, mais pas seulement toi. Tu te sécurises toi et ta descendance. Parce que par une porte, le diable rentre, mais la clé, c'est le péché. Et lorsque le diable vient et il rentre, il ne vient pas seulement détruire, mais il vient aussi assujettir. Et lorsqu'il vient assujettir, il t'assujettit toi et ta descendance. Pour dire que chaque action que nous posons a un impact. Mais toutes mauvaises actions ont des conséquences. Et les conséquences, si ce n'est pas nous qui les vivons, ce sera notre descendance. Mais ce que moi je sais, c'est que en Jésus-Christ, c'est possible de changer. En Jésus-Christ, c'est possible d'être renouvelé, c'est possible d'être transformé, c'est possible de sortir de ce qui est en train de nous tuer à petit feu, c'est possible d'être renouvelé. Parce que la Bible dit une chose, la Bible dit que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Mais il dit que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner, premièrement, et nous purifier de toute iniquité. Pour dire que lorsque Dieu te purifie, c'est qu'après, il n'y a plus rien. Je ne dis pas que c'est terminé, mais pour dire que Dieu est en train de te renouveler. C'est-à-dire que après la purification, Dieu ne voit plus rien, Dieu ne voit plus ton péché. C'est comme si tu rentrais dans une nouvelle phase, dans un nouveau commencement avec lui. C'est-à-dire que dorénavant, quand tu vas commencer à marcher, c'est là que les vrais combats commenceront parce que c'est là que les tentations viendront. Les tentations viendront, mais lorsque tu feras appel à lui, il te répondra. Parce que toi-même, tu es venu vers lui pour abandonner ton péché, pour faire appel à lui pour qu'il puisse t'aider. Et je dirais même que lorsque toi-même tu prendras cette décision de délaisser ton péché, de reconnaître, de confesser, tu finiras par vivre les fruits de ta résolution. Alors toi qui m'écoutes ce soir, toi qui veux prendre la décision de commencer la délivrance du péché, je ne sais pas quel est le péché qui te détruit, qui est en train de t'anéantir à petit feu, mais je prie que de là où tu es, que Dieu puisse t'aider à t'en sortir, que tu prennes la décision de sortir de ce qui est en train de te nuire à petit feu, que ce péché-là qui était en train de t'emmener dans une destruction, je prie que de là où tu es, que par ce message-là, tu puisses prendre la décision ce soir de reconnaître et d'abandonner ces voies-là et de revenir à Dieu. Que de là où tu es, que tu prennes cette décision-là, que Dieu puisse encore t'aider à sortir de ce péché-là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Et j'ai été béni encore ce soir d'être avec toi. Je prie que de là où tu es, que tu prennes cette décision, parce que je sais que tu finiras par vivre les fruits de cette résolution. Alors que de là où tu es, j'ai été heureux d'être en ta compagnie, d'avoir partagé ceci avec toi, d'avoir partagé ce thème-là avec toi. Et on se retrouve très prochainement pour la partie 2 sur la délivrance du péché. Que Dieu vous bénisse. Shalom.